Bien, nous nous retrouvons pour parler du jeûne. C'est la deuxième vidéo consacrée à ce thème pour la préparation de la retraite du 22 au 28 juin 2019. Alors la première vidéo parlait du pourquoi, hein. Elle nous invitait à nous poser, dans la première vidéo, je vous invitais à nous poser la question pourquoi jeûner? Voilà, le jeûne, causa mentale, comme dirait Léonard de Vinci. Enfin, il disait ça au sujet de la peinture, mais le jeûne aussi, hein, ce n'est pas simplement une affaire de physiologie et de détoxination, comme on le dit, d'ailleurs à raison, hein, mais de manière, je dirais, très partielle. C'est bien plus que ça, le jeûne. Et après cette première question, hein, qui devra nous habiter tout au long, hein, tout du long, cette question du pourquoi, cette question philosophique, je crois que on peut essayer de se lancer maintenant, hein. On peut se mettre en chemin et on va le faire avec quelques principes, si vous voulez, qui vont nous servir de phare ou de garde-fou. Le premier principe, hein, général, c'est celui des habitudes, ou plutôt c'est l'idée qu'on va bousculer ces habitudes, qu'on va partir en voyage, on va partir en exploration, on va expérimenter et on ne va pas se torturer. Ça, c'est un principe essentiel. On parle beaucoup d'ascèse au sujet du jeûne. Alors c'est un mot ambigu, hein, et qui a des connotations un petit peu austères et qui peut prêter le flanc, hein, justement à la critique, parce que pourquoi se faire du mal, hein? Pourquoi se faire du mal? Non, il s'agit de partir en voyage, il ne s'agit pas de se punir, il ne s'agit pas de se faire pardonner par une espèce d'autopunition, tous les excès culinaires, hein, tous les excès gastronomiques qu'on aurait pu faire, par exemple. Non, je crois qu'il faut éviter de tomber dans ce piège-là. On part en voyage, simplement. Un voyage vers le centre. Alors peut-être pas vers le centre de la Terre, mais peut-être vers le centre du soi, le centre de notre être. On va essayer d'y aller, alors donc sans se punir, par palier, hein. C'est le principe de ce que j'appelle, avec les hygiénistes, hein, je ne suis pas du tout l'auteur de cette méthode, on va y aller par palier selon une méthode qu'on appelle la détoxination par palier. C'est une descente par palier. Voilà. Je vous renvoie, si vous vouliez lire quelque chose là-dessus, aux ouvrages de Désiré Mérien, par exemple, hein. Voilà. Alors, on peut, de cette méthode, hein, la méthode de la détoxination par palier, ou la descente par palier, déduire un certain nombre de principes. D'abord, le principe de progressivité. On ne va pas, je le disais, mais je le répète, c'est important, on ne va pas s'arrêter, surtout si on vient d'un régime omnivore, on ne va pas s'arrêter de manger comme ça du jour au lendemain. On va essayer de supprimer progressivement un certain nombre d'aliments. On va éviter, je disais qu'on allait éviter de se punir, c'est-à-dire qu'on va éviter de soumettre notre corps à un stress trop brutal. Alors s'il fallait le faire, si on se retrouvait au milieu d'une île déserte, au milieu de l'océan plutôt, sur une île déserte, et qu'il fallait arrêter de manger, on subirait ce stress, mais on n'est pas dans des conditions aussi violentes, donc on va éviter de s'infliger un tel stress. On va essayer d'aller vers une cessation progressive de toute nourriture solide ou liquide par palier, progressivement. Le deuxième principe qui en découle, hein, de ce grand principe général d'une détoxination par palier, c'est celui
d'une priorité accordée notamment à tous les aliments toxiques. Alors, si vous êtes omnivore et que vous voulez faire ce jeûne auquel je vous invite, hein, donc rendez-vous le 22 juin, mais même si vous le faites chez vous ou dans des conditions un petit peu différentes, même si vous n'êtes pas avec nous près d'Aix-en-Provence, à la Phare-les-Oliviers, bon, vous pouvez aussi vous exercer à cette détoxination par palier. Vous en retireriez déjà beaucoup de bénéfices, même si vous ne pratiquiez pas le jeûne de la fin juin. L'idée, c'est dans cette descente, cette détoxination par palier, de commencer d'abord par arrêter les aliments les plus lourds, les plus intoxicants, les plus encrassants, ceux qui contiennent le plus de métaux lourds, de vaccins, d'antibiotiques. J'ai nommé, bien sûr, les produits animaux. Tous les produits animaux qui sont aujourd'hui plus des produits industriels que des aliments. Et vous savez, si vous avez suivi un petit peu les publications de cette chaîne Quintessence, que je crois qu'on peut appeler ça des anti-aliments, désormais. Enfin, pour tout ce qui concerne, n'est-ce pas, les produits animaux produits par la filière industrielle, appelons ça plutôt des anti-aliments, entendez bien, des poisons. Donc c'est par ça qu'on va commencer. Bon, les viandes et les poissons, qu'elles soient rouges ou blanches, hein, et les poissons de toutes sortes, dont une liste croissante est désormais interdite dans beaucoup de pays avancés à la consommation pour les femmes enceintes. Voilà, il y a suspicion quand même d'un empoisonnement majeur avec toutes ces viandes animales, toutes ces chairs animales, qu'elles soient de quadrupèdes, de bipèdes, de volailles ou d'animaux marins. On va arrêter en même temps, si vous voulez, le plus rapidement possible, tous les produits laitiers, beurre, margarine qui contient du bas beurre, fromage de toutes sortes et yaourts, qu'ils soient de chèvre ou de vache. Voilà. Ça peut poser des problèmes, hein, déjà. Vous voyez, on ne s'est pas encore arrêté de manger à proprement parler, on va simplement commencer par supprimer. Alors on va essayer de supprimer tous ces produits animaux, peut-être définitivement, mais sinon au moins jusqu'à la reprise alimentaire, donc quelque part, disons au courant juillet, hein, c'est ça que ça veut dire. Ça peut être difficile, hein, ça peut déjà constituer un stress, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit, hein, qui se demande, qui se pose beaucoup de questions, et notamment la question de savoir si on ne va pas tomber dans des carences abominable. Alors là, je vous renvoie, je vous invite à écouter sur YouTube les vidéos du docteur Jérôme Bernard Pelé sur le mythe des protéines. Je vous le dis tout de suite pour vous résumer et vous faire gagner du temps, mais je vous invite quand même à écouter Jérôme Bernard Pelé. Mais vous ne pouvez pas être en carence de protéines si vous arrêtez de manger des produits animaux. Un occidental ordinaire qui mange à sa faim des légumes et des fruits variés ne peut pas être en carence de protéines. Voilà, ça c'est simplement une conclusion. C'est démontré scientifiquement, et Jérôme Bernard Pelé, dans ses vidéos ou sur son site, vous donnera toutes les références qui le prouvent. Voilà. Tout le reste, c'est de la mythologie, pour ne pas dire de la mystification. Cependant, encore une fois, puisque je le disais bien, il ne faut pas se torturer, et le but n'est pas de se punir. Il faut chercher le meilleur compromis possible pour aller dans la joie, rester dans la joie, aller et rester dans la joie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est ferme dans l'intention
mais souple dans l'application. Pas de dogmatisme rigide. Ferme dans l'intention, oui, on va s'entraîner à ne plus manger de produits animaux et on va explorer ce que ça fait. Et c'est très intéressant parce que ça va nourrir en même temps notre désir de connaître, hein, notre libido sciendi, notre désir de connaissance. Mais si ça tire, alors il va falloir en rabattre un petit peu. Il va falloir faire des concessions. Quand est-ce qu'il convient de céder? Quand est-ce que vous devez finalement lâcher un peu du lest, vous donner un peu de liberté? Eh bien, la réponse est toute simple. Quand ça commence à vous obséder, quand ça commence à vous prendre la tête, quand vous devenez grincheux, ronchon. Alors, j'ai pensé à cette chanson que je vous invite à écouter, cette chanson d'Alexis HK qui s'appelle La maison des ronchonchons. Voilà, quand vous devenez ronchonchon, écoutez la chanson d'Alexis HK, ça vous permettra peut-être de rire un peu sur vous-même, parce que je crois que nous serons nombreux à nous reconnaître. Mais l'idée c'est ça, hein, c'est que quand vous commencez à sentir que ça tire, parce que vous devenez irritable, que vous commencez à tourner en boucle autour d'images qui vous ramènent constamment à la nourriture et au steak ou au saumon ou à je ne sais quel produit ou à quel fromage voilà, qui commence à vous manquer. Bon, faites une concession. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin oui, vous pourriez passer en force, mais vous risquez de névroser et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose à long terme. Voilà, on ne peut pas vivre durablement dans des conditions négatives, hein, dans des conditions hostiles. Donc je vous invite à lâcher du lest quand vous sentez que ça obsède. Sur les quantités comme sur le choix des aliments, revenez constamment à la maxime de Socrate. Vous vous souvenez de cette maxime de Socrate dont j'ai fait un commentaire dans une vidéo que vous retrouverez facilement. La maxime, ce que j'appelle la maxime du jeune pranique de Socrate. C'est une maxime que Xénophon, dans les Mémorables, attribue à Socrate. C'est l'idée que ton appétit soit ton meilleur assaisonnement. Voilà, ne mangez rien qui ne procède pas d'un véritable désir de manger. Mais c'est souvent comme ça que j'interprète d'abord la formule. Mais ici, et pour l'occasion, je l'interprète en un sens un petit peu différent, en vous disant, si vous avez vraiment un désir que vous ressentez comme impératif, comme obsessionnel de manger un poisson ou un fromage ou 2 œufs, eh bien allez-y, mangez-les. Bien sûr, c'est pas l'idéal, c'est pas ce vers quoi nous tendons, mais on préférera plutôt cette concession à une névrose qui risque de nous polluer la vie et de nous rendre ce régime d'existence, ce mode de vie intenable à long terme. Or, le but, c'est d'arriver à vivre à long terme, en paix, en harmonie avec soi-même. Donc oui, un jour vous arriverez à ne plus manger de viande. Un jour, elle vous écœurera à l'odeur, ou vous n'aurez tout simplement plus envie d'en manger. Mais ça va supposer un temps d'adaptation, hein, physiologique, psychologique et physiologique. Et voilà, il faut donner le temps au temps. Donc des concessions et
de l'obstination. C'est un dosage subtil de concession et d'obstination qui va nous permettre de progresser. Voilà, sans se raconter d'histoire. Si j'ai envie de manger un fromage, ça me semble absolument impératif parce que là je suis en train de me prendre la tête, eh bien je le mange. Bon. Et si je persévère au fil des mois et des années, ces craquages, hein, ces concessions vont devenir de plus en plus rares. Et puis un jour, j'aurai plus besoin d'en faire. Un jour. Pas dans 10 ans. Hein. Si vous vous entraînez encore une fois avec fermeté, avec insistance, avec obstination, vous allez faire des progrès rapides. Mais voilà, il faut respecter ce principe de progressivité et garder à l'égard de soi-même et de son état de tension intérieure ou de détente intérieure, au contraire, une très grande vigilance, une belle écoute. Soyez bienveillant avec vous-même aussi. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis donc encore une fois bienvenue dans ce processus de détoxination, dans ce processus de descente par palier vers le jeûne que nous allons commencer le 22 juin ensemble, un jeûne d'une semaine. Je crois que cette préparation va nous aider à arriver avec le sac à dos le plus léger possible, et c'est une bonne chose. Et j'invite à explorer cette descente par palier, même tous ceux qui, spectateurs sur YouTube, ne pourraient pas se joindre à nous le 22 juin. Je vous souhaite encore une fois une belle soirée et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de cette série de vidéos d'accompagnement aux jeunes de juin 2019. Bonne soirée, à très bientôt.